Bonjour à toutes et à tous. Chers élus de Bruy-la-Bussière, chers collègues, comme il est désormais habituel, avant d'ouvrir cette séance de conseil municipal, je vais faire un rapide point sur plusieurs sujets qui me semblent importants pour notre ville, et ce afin que l'ensemble de la représentation municipale soit informée, conformément à mon engagement de transparence. Alors tout d'abord, la ville de Bruy-la-Bussière s'est totalement engagée dans le processus de démutualisation des services avec le CIVOM de la communauté de Beauvaisis. En accord avec celui-ci, ce processus sera totalement terminé d'ici à la fin du troisième trimestre 2021, puisque nous irons par étapes, par respect pour les agents. Le surcoût pour le CIVOM de la communauté du Beauvaisis de cette démutualisation des services est évalué à plus de 250 000 €. Conscient également de la difficulté pour le CIVOM de la communauté du Beauvaisis, j'ai en revanche donné un délai supplémentaire pour les locaux occupés par le CIVOM qui devront être restitués à la ville courant 2023. Nous nous sommes également rendus compte de certaines irrégularités d'agents de la ville travaillant pour le CIVOM et inversement, agents du CIVOM travaillant pour la ville sans convention dans les deux cas. Nous allons donc régulariser ces points conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes dans son précédent rapport. La ville de Bruy-la-Bussière a également acheté et fourni gratuitement à chaque enfant scolarisé dans une de nos écoles élémentaires un masque adapté afin d'aider les familles suite aux dernières annonces gouvernementales. À ce sujet, les services publics restent ouverts. Nous avons mis une partie de nos agents territoriaux en télétravail. Nous devrons ici nous poser dans les mois et années à venir certaines questions pour mettre à disposition de nos agents un matériel informatique plus efficient, modulable dans nos prochains renouvellements ou investissements en matériel informatique. À ce stade, nous conjuguons nécessaire maintien des services publics et protection de nos agents. J'ai donné des consignes très claires aux agents et aux élus de ma majorité. Le maître mot durant cette période doit être la solidarité. Aucun Bruésien, aucune Bruésienne ne doit se retrouver sur le carreau ou en situation d'isolement. Le confinement, aussi nécessaire soit-il, n'est jamais bon pour le moral. C'est davantage vrai pour les plus fragiles d'entre nous. Également, suite à mon rappel à la loi lors du dernier conseil municipal, devant la représentation municipale, à ma demande et suite à une demande formulée par courrier, j'ai rencontré Isabelle Dudilieu, maire déléguée de la commune associée de la Bussière, et nous avons évoqué certains sujets. De mon point de vue, la rencontre a été constructive et avons convenu que les adjoints au maire de Bruy-la-Bussière, membres de ce conseil municipal, et les adjoints délégués au maire délégué de la commune associée de la Bussière, membres du conseil communal consultatif, se rencontreraient afin d'échanger ensemble sur certaines thématiques. Si j'ai bien conscience que le fait d'être adjoint délégué au maire délégué de la commune associée peut être frustrant, puisque, comme je l'ai rappelé, être membre d'un conseil communal consultatif ne donne pas de pouvoir envers le personnel municipal, et donc le champ d'action est limité, il est nécessaire de respecter la loi. Je ne céderai en rien aux pressions d'ailleurs, si j'en crois les archives laissées par les précédentes équipes municipales, ont toujours existé. Je sais qu'Isabelle Dudilieu, maire déléguée de la commune associée de la Bussière, veillera au respect de la loi. Que chacun le comprenne bien, pour que ce soit bien audible, si pendant des années, et même pendant 30 ans, des choses illégales, des fonctionnements anormaux ont lieu sur le territoire de notre ville, je ne peux les laisser perdurer. Signature d'arrêtés municipaux illégaux, création de postes de cabinet non conformes à la réglementation, lettre illégale d'adjoint délégué au maire délégué de la commune associée de la Bussière sur des marchés publics, alors même que la commune associée a perdu sa capacité de faire des marchés publics en 1987, ce qui s'est passé ici à Bruy-la-Bussière, en particulier avec les anciens membres du conseil communal consultatif de la commune associée de la Bussière lors des précédentes mandatures, est invraisemblable. Et donc, pour répondre, puisque j'ai lu une nouvelle fois dans la presse la politisation de certains membres de ce conseil communal consultatif à cette phrase, je cite, « Tout n'est pas marqué dans les arrêtés. J'ai l'impression que Ludovic Pajot oublie 30 ans de vie commune entre Bruay et la Bussière et qu'il saisit n'importe quel prétexte pour attiser les tensions. » Ben moi j'assume, et ce n'est pas d'attiser les tensions que de mettre carte sur table
de remettre les choses dans la légalité vers un fonctionnement normal tel qu'elles auraient dû être depuis 33 ans. Vous savez, ce n'est pas parce que vous trompez depuis plus de 30 ans la personne avec qui vous vivez qu'à partir de la 33e ou 34e année, elle ne peut plus dire stop. Les subventions aux associations sont payées et versées intégralement par la ville de Bruy-la-Buissière, c'est-à-dire non prélevées sur la dotation globale de fonctionnement allouée par la ville de Bruy-la-Buissière à la commune associée de la Buissière. Donc toutes les associations sont soumises aux mêmes règles sur l'ensemble du territoire municipal, avec une particularité pour la commune associée de la Buissière ou le conseil communal et consultatif, d'avoir évidemment la possibilité d'être consulté, et nous l'avons d'ailleurs fait. Alors je le dis, sur ce sujet comme sur d'autres, je souhaite que nous rentrons dans le droit chemin, et je n'ai ni moi, ni les élus de la majorité à recevoir des leçons d'élus de la République qui, pendant des années, ont bafoué la charte de l'élu local, et même, alors qu'ils étaient élus dans cette ville, utilisé les moyens de notre ville pour un autre mandat, allant même jusqu'à fournir aux agents de notre collectivité des cartes de visite, des courriers en tête que le personnel signait avec le logo d'une autre collectivité, alors même que l'agent n'a jamais été employé par l'autre collectivité et qu'aucune convention n'a été passée entre notre ville et l'autre collectivité, mettant en danger la carrière de l'agent. Ça me rappelle une autre affaire similaire. Sauf qu'ici, à Bruy-la-Buissière, j'ai l'ensemble des preuves. Il y a une tradition dans notre ville, c'est qu'il n'y a pas de destruction de preuves. Tout est archivé et consigné. Donc je demande à certains élus de ne pas utiliser leur fonction au sein du conseil communal consultatif, de ne pas le mettre en danger, car c'est eux qui créent et attisent les tensions. Parce qu'en un mois, j'ai eu une pétition d'adjoints délégués au maire délégué de la commune associée, avec l'utilisation des moyens de la ville et du personnel de Bruy-la-Buissière. Alors, là aussi, j'aurais pu porter plainte pour diffamation, car de l'aveu même de Madame la maire déléguée de la commune associée, jamais le maire que je suis, mis en cause dans le courrier, n'a été saisi d'une quelconque demande. J'aurais pu également, ce n'est pas le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais qui me contredira, prendre des sanctions exemplaires envers les agents qui ont réalisé ces documents pendant leur temps de travail avec les moyens de la ville et avec le secrétariat général rattaché à la ville de Bruy-la-Buissière. C'est contraire à l'impartialité qui est demandée à un agent public. Donc moi, on ne me prendra pas en otage, ni moi, ni les élus de la majorité, ni les agents. Je n'accepte plus que l'on joue ainsi avec les spécificités de la commune associée et avec les carrières des agents. Et quant aux menaces ou aux pressions de demandes probables de diffusion, j'invite les personnes qui en parlent à se renseigner sur la faisabilité. Vote du conseil communal consultatif, vote du conseil municipal au 3/5e, puis enquête publique, et si avis favorable de l'enquêteur public, partage des biens, des investissements menés par la nouvelle ville, partage en proportion du personnel de la ville, mais également du CIVOM, et la Porte Nord ne rapporte pas de rétribution de l'agglomération, car à l'époque, c'est le district de l'Artois qui a pris en charge toutes les dépenses de notre ville, n'en ayant pas les moyens. Et je suis persuadé, je n'ai aucun doute, que maintenant que les habitants situés sur le territoire de la commune associée de la Buissière ont été informés de la façon dont nous fonctionnons, de l'ensemble des investissements payés et menés par Bruy-la-Buissière pour eux. Je sais qu'ils sont attachés à notre ville et le démontreront. Je n'ai pas envie de prendre une délibération au 3/5e de ce conseil municipal pour mettre fin au prochain renouvellement du conseil communal consultatif, instauré en 1989 par délibération du conseil municipal et entrant ainsi dans le droit dérogatoire. Et donc rétablir de fait le sectionnement électoral et la mise en place d'une commission communale consultative, comme prévu dans la Convention, et ainsi passer du droit dérogatoire au droit commun. Ici, à Bruy-la-Buissière, personne n'est au-dessus des lois. Tout le monde est traité de la même manière. Il n'y a plus de passe-droit, même en ce qui concerne l'attribution des logements. Ce n'est pas parce que nous sommes agents de la collectivité, élus du conseil municipal de Bruy-la-Buissière, ou encore membres du conseil communal consultatif de la commune associée, que nous devons demander ou nous octroyer des faveurs, ou faire ce que j'appelle des petits arrangements entre amis.
La transparence et l'équité sont désormais la règle dans notre ville et tout manquement à ces règles simples sera sévèrement sanctionné. J'en appelle donc une nouvelle fois au calme, au rassemblement, au travail pour améliorer la vie quotidienne de nos habitants, de tous nos habitants. Rien ne sert de diviser, de répondre à des tactiques politiciennes qui n'auront de toute façon jamais place. Alors que notre pays et notre ville, ne fait pas exception, sont touchés par une crise sanitaire, économique, sociale, n'ajoutons pas à cela le jeu de la division et de la fracturation. Notre ville a besoin d'action, pas de règlement de compte permanent. Les élections arriveront et ce sera alors le moment de la confrontation, pas la confrontation des hommes, la confrontation de deux visions différentes, projet contre projet, intégrité contre intégrité, bilan contre bilan, mais avec un amour certain pour notre ville. Mais pas bruésien contre bruésien, ou je ne sais quelle opposition entre bruésien et Labussiérois. Il n'y a qu'une seule ville, Bruy-la-Bussière, et que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, nous sommes collectivement engagés à les servir, à améliorer leur quotidien, à redynamiser notre ville et à préserver ses spécificités, à les protéger et surtout à préparer l'avenir pour toutes les générations. Alors faisons du collectif, du rassemblement, de la proximité notre force, dans le respect des convictions de chacun, mais dans le respect avec un seul but, l'intérêt général, l'intérêt des Bruésiennes et Bruésiens. Voyons et regardons en face l'état dans lequel est notre ville, la souffrance de nos artisans, commerçants, indépendants et même des grands groupes, la souffrance de nos concitoyens, leurs craintes en l'avenir et pour les générations futures. Soyons à la hauteur de l'enjeu et du moment. Relevons le débat, redonnons confiance à nos concitoyens et soyons dignes. Nous allons maintenant procéder à l'appel et je vais demander à Magali Tison de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Présent. Jean-Pierre Pruvot a donné pouvoir à Madame Prudhomme, Émilie Baumard, Fabrice Mazel, Lisiane Berroyer, Bruno Roussel, Lydie Surel, Robert Mille, Laurie Tourbier-Ouzio, Henri Lazarec, Marie-Thérèse Vandenbusch, Jean-Marie Legru, Chantal Fremaux, Suzanne Georges, Chantal Godel-Carouge, Éric Machrovitch, Catherine de Rome a donné pouvoir à Madame Lecaët-Beugin, Arnaud Gameau, Peggy Lazarec, Maggie Van Bellingen, Julien Escalbert a donné pouvoir à Monsieur Mazel, Jérémy de Gréau, Élodie Lecaët-Beugin, Caroline Biekanski, Thibaut Mayol, Philippe Prudhomme, il est absent. Patrick Tourtois a donné pouvoir à Monsieur Bernard Caillot, Bernard Caillot, Marlène Zingiro-Rotard, Sabine Kowalczyk, Frédéric Lecieux, Anne Budinec, Chloé Houillet. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Nous allons devoir voter le huis clos, puisqu'en raison de cette crise sanitaire, ce conseil municipal a lieu en huis clos, avec évidemment une retransmission des débats en direct sur les réseaux sociaux. Qui est contre ce huis clos? Qui s'abstient? Je vous remercie. Désignation du secrétaire de séance. Thibaut Mayol. Oui, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire. Il n'y a pas de remarques. Première délibération. Lisiane Berroyer. Oui, Madame Zingiro. Oui, bonjour tout le monde. Je voudrais juste intervenir sur l'aspect de la gestion publique de l'eau. Le président de l'agglomération, M. Olivier Gacquard, avait parlé d'un projet vraiment intéressant, la gestion publique de l'eau pour toutes les communes. Nous espérons que nous allons reprendre la main sur le droit à l'eau potable, qui est un droit fondamental, c'est un bien commun, à l'instar de la Slovénie, qui a été le premier pays en 2016
à l'inscrire dans la Constitution avec accès à l'eau potable dans quasiment tout le territoire à travers les fontaines. Et je souhaite vivement que la ville de Bruay-la-Buissière s'inscrive dans ce projet fondamental. Quand on sait que nous ne pouvons pas nous passer d'eau, c'est un bien commun et universel. La nature nous a procuré cet accès. Et pour moi, il est hors de question que nous continuions à donner cette délégation publique de l'eau à des sociétés privées. L'eau n'est pas une marchandise comme les autres. Elle est souvent aussi source de conflits aujourd'hui dans le monde. C'est pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, si vous voulez ajouter à l'ordre du jour du conseil municipal un sujet particulier, vous pouvez le faire dans le cadre du règlement intérieur. Bon. Première délibération, Lisiane Berroyer. Bonjour à toutes et à toutes. Afin d'accompagner les associations durant la crise pandémique du Covid-19, la ville de Bruay-la-Buissière a souhaité appliquer une délégation exceptionnelle, la volonté municipale étant d'éviter que les associations bruaysiennes ne rencontrent pas de difficultés de trésorerie. Suite à une étude cas par cas, il est proposé aux membres du conseil municipal d'arrêter le montant des compléments de subvention accordés aux associations selon les critères suivants. Pour l'ensemble des associations, étude de réserve financière, du budget prévisionnel de l'exercice en cours, du bilan d'activité de l'exercice précédent, du siège social citant à Bruay-la-Buissière ou non. Pour les associations sportives, nombre d'adhérents, dont les Bruaysiens, nombre de manifestations locales liées directement à l'objet de l'association, niveau du club sportif, indiquant dans la manifestation municipale, action en direction de la jeunesse et en direction des personnes âgées. Concernant les comités de fête, l'implication et la participation aux grandes manifestations locales, l'animation effective des quartiers. Pour les associations artistiques et culturelles, nombre d'adhérents, organisation de manifestations locales ou faisant participer la population locale au niveau qualitatif, impact médiatique des manifestations, intervenant des prestataires, action en direction de la jeunesse et en direction des personnes âgées. Pour les coopérations scolaires, enveloppe scolaire affectée dans chaque école en fonction du nombre d'écoles de l'établissement et du nombre d'élèves. Pour les associations liées au domaine éducatif, les critères sont liés à l'objet de l'association, en cohérence des projets mis en œuvre au nombre d'adhérents. Les associations caritatives sociales, nombre d'adhérents, prise en charge et intervention sur la population bruaysienne. Autres associations, nombre d'adhérents, nombre de manifestations locales liées directement à l'objet de l'association. Cette année, en complément au dossier de demande de subvention, a été transmis au président et aux responsables de diverses associations afin d'étudier les impacts liés à la crise pandémique du Covid-19, permettant ainsi d'attribuer un complément à l'avance de subvention en fonction des actions réalisées. Ces informations étant essentielles, dès lors, elles ont été demandées aux actions concernées par courrier. Un avis favorable aux demandes de subvention a donc été émis sous réserve que ces informations complémentaires ou encore le dossier soient remis à la ville de Bruay-la-Buissière. Ainsi, le tableau annexe 1 reprend. Les associations pour lesquelles le dossier a été réputé complet et pour laquelle le versement du complément de subvention peut être opéré sans réserve. Les associations ayant à fournir des informations complémentaires pour lesquelles un avis favorable de principe a été donné mais assujetti à la fourniture d'édites informations subventions grisées. Autorisez-vous au titre de l'année 2020 l'ensemble des soldes de subventions 2020 repris dans le document annexé. Bien, merci. Quelques précisions sur cette délibération. Donc, il y a une avance de subvention qui a été versée par la précédente municipalité avant le renouvellement. Et là, il s'agit de compléments de subvention
Et nous avons demandé à chaque association la demande de complément, savoir s'ils souhaitaient ce complément ou non. Il y a des associations qui n'ont pas souhaité ce complément en raison de la crise sanitaire et de l'absence de manifestations liées au Covid-19. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Merci. Oui, sur cette délibération, je tiens à signaler quand même que malgré vos propos introductifs qui sont assez déplaisants, malgré tout, parce que c'est la deuxième fois déjà que vous attaquez les élus de la Bussière. Non, je n'attaque pas, je remets les choses dans son contexte. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Je pense que cette délibération, justement, constitue le travail qui a été fait pendant 30 ans entre la Bussière et les élus de la Bussière et les élus de Bourg-la-Bussière, parce que tous les critères qui ont été formulés dans cette délibération ont été écrits par nos prédécesseurs. Voilà. Et puis je tiens aussi à signaler que nous ne sommes pas là pour entendre régulièrement, avant le conseil municipal, une plaidoirie partisane du maire de Bourg-la-Bussière. Et puis je tiens à signaler que malgré tout, puisque vous parlez de la Bussière, j'ai bien noté que dans votre journal communal, municipal, vous retracez les travaux qui ont été faits par l'ancien mandat de la Bussière, ce qui veut dire que la Bussière travaille bien, puisque vous mettez en avant le travail de la Bussière. Par contre, j'observe aussi que comme vous êtes le responsable de cette publication, vous attisez dans vos propos et dans votre écriture la Bussière, parce que je rappelle que le cabinet sont les personnes nommées au cabinet sont nommées par le maire de Bourg-la-Bussière et non par le maire de la Bussière. Et puis j'ai bien observé aussi que sur la piscine, puisque vous êtes un ardent défenseur de la piscine comme moi-même, parce que je l'ai voté, je garde ma position initiale qui était de faire en sorte que la piscine soit implantée au centre-ville de Bourg-la-Bussière pour faire en sorte qu'un flux soit fait pour le commerce local, bien sûr, faire en sorte que ce soit près d'une gare routière. Et voilà, donc, mais il ne faut pas oublier que c'est une piscine communautaire. Donc voilà, donc sur cette délibération, je rappelle aussi que les subventions ont été votées en début d'année par l'ancienne majorité. Bon, il y a des points qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Je vais répondre sur le magazine municipal. Il ne s'agit pas d'attiser les tensions, il s'agit d'être transparent. Les habitants ont le droit de savoir les derniers investissements qui ont été effectués par la ville de Bourg-la-Bussière sur la commune associée de la Bussière. Et donc, le magazine municipal sert de transparence et d'informer les habitants de notre ville de Bourg-la-Bussière sur ce qu'a fait la ville de Bourg-la-Bussière par le passé et ce qu'elle va faire au cours de ce mandat. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Oui. Alors, convention d'objectifs 2020 avec la ville de Bourg-la-Bussière et l'Office de la jeunesse. Conformément à l'article 4, le montant de la subvention annuelle est fixé par voie de délibération. Le montant de la subvention pour l'année 2020 est donc fixé à 1 060 000 €. Autorisez-vous la modification de l'article 4 dans les conditions susmentionnées et le versement d'une subvention d'un montant de 1 060 000 €. Je tiens à préciser que faisant partie du bureau de l'Office de la jeunesse, ma collègue Laurie Tourbier et moi-même prendrons pas part au vote de cette délibération, mais par contre je voterai pour mon collègue Julien Escalbert, puisque j'ai ce pouvoir. Très bien. Monsieur Lessieux. Merci, monsieur le maire. Bon, juste une remarque, j'imagine que vous la connaissez, par rapport au montant. Je vais être cohérent avec moi-même depuis le début, je dis que cette subvention n'est pas suffisante, elle ne correspond pas aux réels besoins. On a échangé à plusieurs reprises là-dessus. Dont acte, je m'abstiendrai sur cette proposition. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Robert Mille. Bonjour à tous. Il s'agit de la délibération 2B, convention d'objectifs 2020 avec la ville de Bourg-la-Bussière et l'association bruisienne pour la culture et le montant de la subvention.
La ville de Bruay a décidé d'octroyer à l'ABC une subvention d'un montant de 26 000 € pour son fonctionnement en 2020, sachant qu'une avance d'un montant de 13 000 € a été versée. Il s'agit ici de proposer de soumettre au vote la signature de la convention et d'autoriser le versement de 26 000 €. Merci beaucoup. Juste un petit mot par rapport à la crise sanitaire. Le monde de la culture est un secteur qui est évidemment impacté par cette crise sanitaire et je demande à l'État d'apporter un soutien financier important puisqu'on a tout ce qui tourne autour de l'événementiel qui sont dans une situation financière dramatique. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Alors, convention d'objectifs 2020 avec la ville de Bruay-la-Bussière et les associations dont le montant de la subvention annuelle est supérieur à 23 000 €. Si ça ne vous dérange pas, monsieur le maire, je vais tout regrouper. Oui. Il s'agit de voter la deuxième partie de subvention pour les associations dépassant un montant annuel de 23 000 €. Donc il s'agit de l'USOBL Arto-Athlétisme, le football, l'USOBL Foot, l'USOBL Basket et le l'Omnisport. Y a-t-il des remarques, des interventions? Alors, délibération sur la convention d'objectifs avec la ville de Bruay-la-Bussière et l'association Arto-Athlétisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération convention d'objectifs 2020 avec la ville de Bruay-la-Bussière et l'association USOBL Football. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération convention d'objectifs avec la ville de Bruay-la-Bussière et l'association USOBL Basket. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération convention d'objectifs avec la ville de Bruay-la-Bussière et l'association USOBL Omnisport. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, Thierry Frappé. Merci. Bonjour à tous et à toutes. La délibération suivante concerne les subventions exceptionnelles au profit des conseils citoyens. Les conseils citoyens à Bruay sont au nombre de 3, les Coteaux Cité 34, le centre et le quartier des Terrasses. Diverses actions jusqu'alors étaient entreprises, leur fonctionnement était encouragé. Dans le cadre des différentes actions qui ont été mises en œuvre au titre de la politique de la ville dans ces quartiers, les conseils citoyens sont fréquemment sollicités et mobilisés. Pour permettre de renforcer encore leur implication dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, il est proposé d'attribuer à chacun des conseils citoyens une subvention complémentaire pour l'année 2020, subvention d'un montant de 1 000 € pour chaque conseil citoyen. Autorisez-vous le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € auprès de chacun des conseils citoyens. Merci beaucoup. Toutes des remarques? Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Bonjour à toutes et tous. Alors, la délibération 4 concerne le remboursement des avances de frais d'une cure thermale à un agent de la commune dans le cadre de soins prodigués suite à un accident de service. La commission de réforme confirme que la collectivité doit prendre en charge les frais de cette cure. Autorisez-vous le remboursement des frais engagés, soit la somme de 1 017,10 € à l'agent concerné, ainsi que le paiement de la facture adressée par la chaîne thermale du Soleil de Saint-Amand-les-Eaux d'un montant de 628,51 €. Merci beaucoup. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne le remboursement de 30% sur la location de la salle municipale Jean Moulin à un administré qui a loué cette salle pour un montant de 255 €. Suite à de fortes pluies, l'entrée a été inondée et une grande partie du décor abîmée. En réparation du préjudice subi, il est proposé de lui rembourser la somme de 76,50 €. Autorisez-vous le remboursement dans les conditions susmentionnées?
Merci beaucoup. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, Fabrice Mazel. Alors, création d'un poste en contrat d'apprentissage. La ville de Boulogne-la-Bissière a été sollicitée par un jeune à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour préparer un BPGEPS. Donc, tout simplement, autorisez-vous le maire à créer un poste dans le contrat d'apprentissage à compter du 15 novembre 2020 pour une durée de 20 mois. Autorisez-vous le maire à signer le contrat ainsi que la convention y afférente. Autorisez-vous le maire à rémunérer le contrat et à payer les frais de formation associés selon les modalités réglementaires en vigueur, ainsi que d'encaisser les éventuelles subventions associées à ce contrat. Merci beaucoup. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, il s'agit de l'adhésion de la ville de Boulogne-la-Bissière à l'association Petites Villes de France. Donc, c'est une association qui comprend les villes entre 3500 habitants et 25 000 habitants pour promouvoir leur rôle spécifique dans l'aménagement du territoire. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Ensuite, nous avons deux rapports qui ne sont pas soumis au vote. Thierry Frappé pour le premier rapport. Le premier rapport concerne les activités 2019 sur la mise en œuvre au niveau du contrat de ville. Après la présentation des quartiers qui sont concernés et des actions prioritaires qui touchent environ 13% des habitants de ces quartiers, de la population plutôt, ce rapport précise les différentes orientations du contrat qui ont été retenues pour la période 2020-2022. Elles sont au nombre de 10. En 2019, 153 projets avaient été retenus, avaient été présentés par les associations ou les institutions et 129 ont été retenus. Le rapport reprend toutes les actions menées en 2019 selon leur thème qui correspondent aux priorités et présente donc les montants engagés pour chacun. Le projet de ce rapport qui est annexé reprend toutes les orientations du contrat de ville qui ont été signées initialement en 2015, retrace les actions menées et l'année 2019 est à noter qui est une année de transition marquée par l'élaboration du protocole d'engagement renforcé réciproque pour la période 2020-2022. Approuvez-vous le rapport d'activité 2019 relative à la mise en œuvre du contrat de ville présenté par la Cabalère? Très bien, merci beaucoup. Deuxième rapport, Thierry. Le deuxième rapport est le rapport annuel de 2019 du Sabalfa. On retiendra de ce rapport qu'il présente la population desservie par le délégataire qui est Veolia. Cette population est augmentée de 0,5% en habitants à Brûlé. Le tableau 6, à la fin du rapport, page 23, reprend bien l'essentiel des indicateurs. Je vais venir sur certains en ce qui concerne la qualité de l'eau. Les prélèvements effectués sur la qualité de l'eau sont conformes à 100%. Les branchements restants en plomb baissent de 1,9 à 1,2%. Le taux de respect d'ouverture pour l'eau pour les habitants qui est de 1 jour est respecté à 100%. Les taux de coupure non programmés sont passés de 3,03% en 2018 pour 2,45% en 2019. Les projets à l'étude pour améliorer le service rendu par le délégataire concernent à Bruay environ un peu moins de 3 km de canalisation par simple renouvellement du réseau dans les différentes rues que vous avez sur ce rapport. Le rendement du réseau grimpe à 78,1%, ce qui est inférieur à une moyenne nationale qui est entre 80 et 88%, mais qui est largement supérieur à ce qui était autorisé par les accords de Grenelle, qui était à 68%. Donc, de façon globale, tout est bon, peut-être le prix qui est monté, mais qui avait été voté au préalable, le prix du mètre cube pour une consommation standard de 120 mètres cubes. Monsieur le maire, pardon. Donc voilà ce rapport qui est présenté globalement. Je n'ai pas détaillé tous les chiffres, mais globalement la situation est bonne. Oui, merci beaucoup Thierry. Madame Guillaume.
Donc bientôt le contrat va venir à échéance avec Veolia et j'espère qu'on va revenir à la gestion publique de l'eau comme je l'ai dit tout à l'heure. Personnellement, moi je m'abstiens sur ce rapport. L'eau ne cesse d'augmenter et l'accès à l'eau doit être... L'eau n'est pas une marchandise, je le répète. J'ai entendu votre remarque, l'eau n'est pas une marchandise, je pense que tout le monde va l'approuver. Nous sommes dans une situation où, comme je disais, le coût de l'eau a monté, mais nous sommes quand même dans une moyenne inférieure aux tarifs pratiqués dans l'agglomération qui sont de 2,52, si je m'en souviens, nous sommes à 2,33. La chose aussi pour laquelle on pourrait revoir la situation, c'est par rapport au taux de dureté de l'eau, qui est considéré comme très, très dur. Nous avons un TH supérieur à 30. L'effort est à faire dans ce sens-là aussi. Oui, cette compétence va être dévolue à la Cabalère, je pense prochainement, donc en janvier. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse se positionner sur ce qu'a dit ma collègue sur la régie, la mise en place d'une régie telle que le président de l'agglomération le souhaite. Et je pense qu'il faut qu'on mette en place une étude avec eux pour être acteur de ce projet-là. Se féliciter aussi du travail du SAVALFA, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y avait les réseaux un petit peu obsolètes, un gros travail a été fait pour qu'on ne déperde pas d'eau, parce qu'on vous évoquiez 70% on perd 22% d'eau dans le sol parce que les réseaux ne sont pas aux normes. Il faut se féliciter de ce travail-là, puis se féliciter aussi du travail que fait le SAVALFA sur l'accès à l'eau pour les plus faibles. Je pense qu'il y a un prix spécifique qui est fait pour les plus faibles, et je pense qu'il faut souligner ce travail-là aussi. Vous dire qu'une réunion est prévue à l'agglomération et que nous serons vigilants à ces éléments que vous avez exposés. Moi, j'ai voté contre ce transfert obligatoire. En tant que député, j'ai voté contre. Je trouve que c'est une erreur. Maintenant, la loi s'impose à nous parce que dans chaque territoire, il y avait ses spécificités dans la gestion de l'eau. Maintenant, c'est l'agglomération qui récupère la compétence et nous serons vigilants à ces différents points, notamment sur les prix, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation dans les années qui viennent. Parce que c'est le risque d'harmoniser avec la communauté d'agglomération qui, je rappelle, comprend plus de 100 communes. Oui. Merci. En ce qui concerne le tarif de l'eau et les efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont faits actuellement dans la gestion des facturations pour les gens qui ont des difficultés. Ces efforts sont faits par le délégataire et concernent environ 3,64% de la population. Il n'y a pas de vote sur ce rapport. Point suivant. Donc, il s'agit d'une motion de soutien envers nos commerces de proximité. Je laisse la parole à Bruno Roussel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, motion de soutien envers les commerces de proximité. Depuis une semaine, nos commerces de proximité sont fermés d'autorité par le gouvernement et qualifiés de non essentiels à la vie du pays, sans aucune preuve que cette décision aide réellement à lutter contre l'épidémie. Nous, élus de proximité, savons pourtant que nos commerces sont absolument indispensables à la vie de notre commune, à la vitalité du territoire, ainsi qu'à la richesse des liens humains qui fondent notre société. Cette fermeture est une injustice qui scandalise nos compatriotes. Elle va entraîner des dizaines de milliers de faillites d'entreprises qui étaient pourtant bien gérées, provoquant des destructions d'emplois de proximité sur des territoires déjà fragilisés. Cette fermeture n'a aucune justification sérieuse car le gouvernement laisse les consommateurs se rendre dans les grandes surfaces, mais sanctionne les commerces qui font l'effort de respecter ces règles sanitaires. Les professionnels sont d'ailleurs volontaires pour renforcer, si besoin, les protocoles, par exemple en prenant des rendez-vous précis par téléphone pour limiter l'affluence. Cette fermeture est un véritable coup dur pour les entrepreneurs qui ont investi leur vie dans leur commerce et ne comptent pas leurs heures pour faire face
depuis des années aux taxes, réglementations et surtout à la concurrence toujours plus dure des GAFA comme Amazon, qui ne payent même pas leur vrai impôt en France. La seule réponse du gouvernement est d'avoir limité les achats possibles en supermarché, ce qui n'apportera aucune aide concrète aux commerçants pénalisés, mais seulement aux commerces en ligne. De tout horizon politique, des maires et des citoyens se sont mobilisés pour contrer la décision du gouvernement et proposer des solutions alternatives pour ouvrir le plus vite possible ces commerces. Nous, élus municipaux de Bruay-la-Bussière, demandons solennellement au gouvernement de rouvrir les commerces de proximité qui respectent scrupuleusement les règles sanitaires. Nous demandons aussi l'amélioration des dispositifs d'aide du gouvernement qui sont à la fois insuffisants et bureaucratiques. Il faut totalement annuler les charges des commerçants indépendants, TPE, PME et ETI, depuis le début du deuxième trimestre 2020, au lieu de les reporter, car elles ne pourront jamais payer alors que leurs chiffres d'affaires sont affectés depuis de longs mois. Il faut décaler le remboursement des prêts garantis par l'État, le PGE, et mettre leur taux à 0%, car jamais nos commerces ne pourront rembourser des taux trop élevés. Il faut faciliter l'accès au fonds de solidarité en supprimant les critères de seuil technocratiques. Nous proposons une aide proportionnelle à la perte effective de chiffre d'affaires de l'entreprise. En effet, avec les règles du gouvernement, un commerce qui perd 49% de son chiffre d'affaires n'a le droit à presque rien, alors qu'il se trouve dans la même situation qu'un commerce ayant perdu 51%. D'une manière générale, ces mesures concrètes doivent être accompagnées d'une politique qui favorise l'économie de proximité et le fabriqué en France. Il faut notamment rompre avec les règles stupides de l'Union européenne qui empêchent de favoriser les entreprises locales dans nos appels d'offres et de refuser le travail détaché qui prive nos habitants d'emploi par la concurrence déloyale de ressortissants de pays de l'Est qui ne payent pas nos charges sociales. Merci beaucoup. Par cette motion, nous souhaitons réaffirmer notre soutien au commerce de proximité et déplorer cette décision du gouvernement qui crée évidemment, dans un premier temps, une concurrence avec les grandes surfaces. La décision qui a été prise ces derniers jours par le gouvernement d'interdire la vente de certains produits dans les grandes surfaces crée une autre concurrence maintenant avec ce qu'on appelle les GAFA, la vente en ligne, qui évidemment vont profiter de cette crise sanitaire, de ce confinement, au détriment des commerces de proximité qui sont essentiels sur notre territoire. Et quand je vois que, par exemple, le ministère va mettre en ligne seulement dans quelques semaines les formulaires pour demander des aides de l'État pour faire face à cette crise, nous appelons évidemment par le fait de cette motion l'État à aider davantage et rapidement, à verser rapidement des aides aux petits commerces qui souffrent de cette situation et de ce confinement. Oui. Oui, sur cette motion qu'on découvre, alors je ne sais pas si ça correspond au règlement intérieur, puisque la dernière fois nous souhaitions mettre une motion que vous aviez refusée. Mais quoi qu'il en soit, le sujet est important. Il faut qu'on puisse se positionner pour soutenir le commerce local, et je suis un des premiers artisans pour les soutenir. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec la proposition, des 3 propositions que vous faites, sur les charges des commerçants, le report des remboursements des prêts et l'accès au droit sur les fonds de solidarité. Mais sur la forme, je ne suis pas d'accord du tout avec votre motion. Il y a des termes qui m'indisposent relativement. Par contre, plutôt que de se pencher à demander au gouvernement de faire des choses, on pourrait nous aussi, ville de Bruay-la-Bussière, soutenir les commerçants locaux avec l'association qui vient de changer de président, l'OFCAS, et peut-être les aider à mettre en place un réseau informatique qui permettrait de faire connaître leurs produits et faire en sorte de pouvoir accéder, faire accéder les commerçants en ligne. Je pense qu'il faut soutenir cette association et ça peut se faire dès demain. Je pense qu'il faut à tout prix mettre en place les moyens de mettre en place un système informatique et pour dématérialiser un peu ces ventes. Donc voilà, donc moi, en ce qui me concerne, sur cette motion, sur les 3 propositions formulées, je suis d'accord, mais sur la forme, je ne suis pas d'accord. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, parce que dans la motion, il est demandé des aides de l'État, mais nous allons mettre en place au sein de la commune et avec Monsieur le Président de l'OFCAS, Monsieur Cardon, des mesures pour aider les commerçants. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec Monsieur Cardon pour essayer de développer
des choses, alors que ce soit des sites internet ou sur Facebook, des choses comme ça, pour aider les commerçants et pour participer à ce qu'ils puissent continuer leur activité. Évidemment, regardez pour mettre en place cette application, Click and Connect, et vous dire aussi que nous avons des aides de l'État à hauteur de 20 000 €. Et donc, évidemment, je veux qu'on accompagne nos commerçants, nos commerces de proximité. Je tiens aussi à rappeler qu'on a mis en place une aide de 1 000 €. Ce n'est pas un prêt, une aide directe de 1 000 € envers nos commerçants. Nous avons apporté notre contribution, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. Voilà. Nous allons faire notre maximum pour les accompagner, en concertation avec les commerçants, et vous dire aussi que nos réseaux sociaux, notre page évidemment Facebook, sur cette page, nous relayons les différents commerces qui font de la vente à emporter, de la livraison, pour évidemment leur faire de la publicité et les soutenir face à cette crise sanitaire d'une ampleur inédite et à des décisions du gouvernement qui sont incohérentes. Oui. Merci. Non, juste, effectivement, on est solidaire des petits commerçants. C'est vrai qu'il y a une forme d'injustice, on est tous d'accord là-dessus. Moi, j'aurais aimé que vous alliez encore plus loin, monsieur le maire. Il y a certains maires qui ont pris des décisions réglementaires. Alors, c'est vrai que l'arrêté d'un maire, dans la hiérarchie des normes, ne va pas peser lourd. Et sera débouté au tribunal administratif par rapport à un décret, mais vous auriez pu aussi aller encore un peu plus loin dans le soutien des commerces de proximité en prenant symboliquement cette démarche comme d'autres maires de France l'ont fait. Je sais qu'il y avait des habitudes ici de prendre des arrêtés illégaux et je n'ai pas souhaité prendre un arrêté illégal. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est cette semaine à l'Assemblée nationale, j'ai défendu un amendement justement pour laisser la possibilité au préfet de pouvoir réouvrir les commerces de proximité qui étaient refusés par la majorité En Marche dans notre pays. Donc voilà, moi je fais mon maximum, nous agissons pour aider, accompagner les commerces de proximité et surtout les défendre, face encore une fois à une décision incohérente de la part de ce gouvernement. Y a-t-il d'autres remarques? Oui. Oui, concernant la motion qu'on vient de découvrir, je partage les 3/4, sauf le dernier paragraphe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne, pour la première fois, tous les pays au niveau de la Banque centrale européenne se sont mis d'accord pour financer la crise unique du Covid et de donner beaucoup d'argent à l'État qui le reverse aux collectivités. Donc c'est juste le dernier paragraphe qui me paraît un peu hors propos. Par contre, je voulais aussi intervenir, faire un témoignage. J'ai un collègue qui a un magasin de fleurs. Il se lève à 4 heures du matin pour aller chercher les fleurs en Belgique. Sa femme passe son temps à prendre les commandes qui arrivent grâce au Click and Drive. Pendant ce temps-là, elle ne prépare pas ses bouquets de fleurs qu'il faut livrer entre 17h et 19h. Donc pour accompagner les petits commerces du centre-ville ou de notre ville, il faut aussi prévoir peut-être soit un élève stagiaire ou comment on appelle ça, les jeunes qui font un service civique pour justement aider les commerçants à prendre les commandes en ligne. Pendant ce temps-là, par exemple, ils pourraient préparer leurs commandes parce que ça demande énormément de temps. Beaucoup plus de temps que d'avoir son magasin ouvert. Voilà, c'est juste une suggestion. Et donc, ça rejoint l'objet de cette motion, qui est de demander plus d'aide de l'État et un soutien plus important de l'État envers nos commerçants qui souffrent actuellement. Je mets au vote cette motion. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Une abstention? Oui, sur le fond, je suis d'accord sur les 3 propositions, mais sur la forme et les propos tenus dans cette motion, il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Donc, je ne participe pas à ce vote-là. Donc 2 non-participations au vote, c'est ça? Donc, le groupe ou pas? Vous mettre d'accord. Moi, je ne participe pas au vote. Donc, levez la main. Donc, qui est contre? On va soumettre au vote parce que qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote?
4 non-participation au vote? Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation à ce conseil municipal. Je vous donne rendez-vous le 12 décembre pour le prochain conseil. Passez un bon week-end. Bon courage à vous dans cette période difficile. Merci.